Bonsoir tout le monde, bienvenue à une autre de mes rencontres en direct sur Facebook. D'abord, je tiens à m'excuser pour la semaine dernière, le problème de son que nous avons eu. Donc, vous avez sans doute remarqué que nous sommes de retour maintenant dans notre environnement naturel pour nos Facebook en direct. Donc, c'est encore une fois un plaisir pour moi de vous retrouver pour faire mon blanc hebdomadaire de député de Marie-Victorin, mais également pour répondre à vos questions. J'en ai déjà eu une par message tout à l'heure, donc si vous en avez d'autres, envoyez-les directement dans les commentaires là, comme c'est l'habitude. Donc, vendredi soir, ce qui expliquait ma présence devant l'organisme Alternative Centre-Jean, pour ceux d'entre vous qui avaient décodé ce que je disais malgré le vent et notre problème de micro. Donc, j'étais devant l'organisme parce que c'était ma soirée de bénévolat. Donc, on participe, mon équipe et moi, au moins une fois par mois dans un organisme comme bénévole, donc vraiment pour constater la réalité du terrain de l'organisme. Et puis là, donc, en cette semaine de l'action bénévole, bien, on avait une soirée, en fait, pour récompenser les gens qui s'impliquent à Alternative Centre-Jean et qui sont en même temps les membres de l'organisme. Donc, c'était vraiment une belle soirée. Donc, moi, j'ai aidé à servir le repas, mais également à remettre les différents prix donc aux membres là, méritants avec un cadeau et tout ça. Donc, c'était vraiment une soirée très agréable. C'était beau à voir toutes ces personnes qui s'impliquaient et qui mettaient leur cœur dans l'organisme, en plus de bénéficier donc des services. Donc, je trouve que c'était vraiment une belle initiative à souligner. Par la suite, je suis allée aussi dans une autre fête de bénévoles, cette fois-ci à la Maison Le Réveil, qui est un organisme qui organise par exemple des loisirs pour les 50 ans et plus. Donc, je suis allée faire le tour des tables, jaser avec les gens. Donc, encore une fois, merci à tous ceux que j'ai rencontrés. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir souligner votre engagement en cette fin de semaine de l'action bénévole. Par la suite, samedi soir. Donc, je me suis rendue cette fois-ci à Montréal, donc au Théâtre Saint-Denis, pour assister au gala de l'humour aveugle. Parce que, bon, la Fondation des aveugles du Québec, c'est une cause que je soutiens activement, notamment avec Tommy Théberge ici dans la circonscription de Marie-Victorin, avec qui je suis en contact, notamment pour l'école de musique qui offre des cours donc adaptés aux besoins des personnes avec une déficience visuelle. Donc, je suis allée de ce côté-là au théâtre Saint-Denis, donc samedi soir pour les encourager à nouveau. Par la suite, dimanche matin, je suis allée à la première édition de la course du collège de Notre-Dame-de-Lourdes, qui est dans Marie-Victorin. Et donc, j'ai donné les départs là, des courses des 2 km, 10 km, aussi la marche du 5 km. Puis j'ai même pu remettre des médailles. Donc, encore félicitations à tous les participants. Puis aux organisateurs, parce que pour une première édition, en tout cas mon équipe et moi, on a été très impressionnés. C'était bien rodé, donc on a encore hâte d'être des vôtres là, pour les années subséquentes. Par la suite, je suis allée dans le fond, pour le point de presse à la permanence du Parti québécois, le point de presse pour le rapport final d'Oser repenser le Parti québécois avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Il y avait une grosse gang de jeunes qui étaient là également pour souligner la fin de ce rapport, de cette tournée qui a ramené Paul aux quatre coins de notre beau Québec. Et moi aussi, ça m'a fait plaisir de participer à la tournée comme ambassadrice. J'avais fait quelques réunions en compagnie de Paul et aussi de mon côté, notamment à Saint-Jérôme. Donc, je vous invite à aller le lire. Paul a fait une superbe tournée médiatique par la suite, puis je pense qu'il a reçu déjà vous convaincre, mais si ce n'est pas déjà fait, profitez de ces journées pluvieuses pour vous y attarder, parce que vraiment, je pense qu'on a quelque chose de très solide entre les mains, des propositions qui sont audacieuses pour repenser le Parti québécois, parce que moi, ça m'enthousiasme beaucoup de voir qu'on est capable de faire ce travail-là, puis en toute transparence aussi avec la population. Puis je crois que Paul a raison quand il dit que ça, ça aide aussi à favoriser l'adhésion puis la confiance de la population. Donc, allez jeter un petit coup d'œil là-dessus. Par la suite, dimanche, je suis revenue dans ma circonscription ici dans Marie-Victorin afin de faire mon porte-à-porte hebdomadaire, donc rencontrer les gens comme je le fais à chaque semaine avec mon équipe. On a aussi fait du côté, là, on est allé rejoindre aussi la gang du Parti québécois de Marie-Victorin pour procéder à un peu de blitz de financement parce qu'on est en campagne de financement au niveau national en ce moment au Parti québécois. D'ailleurs, vous savez, j'en suis la coprésidente, donc si ce n'est pas déjà fait, mais je vous invite à aller sur don.pq.org, donc dons.pq.org, pour aller donner au Parti québécois. Vous savez qu'on repose beaucoup sur le financement populaire
que ça soit des 5, 10, 20 $, tous les dons sont acceptés. Puis de toute façon, c'est juste la concurrence de 100 $. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez faire une contribution au Parti québécois dans votre comté, mais peut-être aussi de Marie-Victorin plus particulièrement. En tout cas, petite suggestion comme ça pour vous. Par la suite, lundi aussi, c'était une journée en circonscription. Donc, j'ai passé la journée ici au bureau à rencontrer différents organismes qui œuvrent sur le territoire de la Montérégie et de Longueuil. Par la suite, en soirée, je suis allée à Québec, comme c'est mon habitude. Et mardi, j'ai préparé mes études de crédit budgétaire pour le volet protection des consommateurs du ministère de la Justice. Donc, ce que j'ai fait mardi soir. D'ailleurs, j'en ai déjà mis quelques extraits sur Facebook. Je pense que je vous ai mis celui sur les pratiques frauduleuses des banques et sur la taxe rose. Mais si vous voulez retrouver l'ensemble de mes interventions lors de cette étude de crédit, bien, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube. J'ai mis la vidéo donc, de toutes mes interventions. Donc, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil là-dessus, vous pouvez le faire. Et donc, par la suite, bon, mercredi, jeudi, comme d'habitude, de grosses journées à l'Assemblée nationale. Je pense que vous êtes aussi découragés que moi de tous ces scandales libéraux qui n'en finissent plus. D'ailleurs, hier, il y avait justement l'étude des crédits du ministère de la Sécurité publique là, sur lequel notre leader parlementaire Pascal Bérubé a fait un excellent travail. Je pense qu'on est là, on se doit de faire la lumière sur toutes les allégations qui sont en cours. Je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'élu. Puis au-delà aussi des lignes partisanes, je pense que ça monte encore plus haut que ça. C'est vraiment pour le bien du Québec. Il faut vraiment qu'on aille au fond de ces histoires-là. Donc, vous pouvez compter sur nous pour continuer à faire le travail en ce sens. Par la suite, donc, aujourd'hui, de retour à Longueuil, dans la circonscription. Ce matin, je suis allée au colloque sur la radicalisation religieuse qui était organisé par l'Université de Sherbrooke au campus Longueuil. Et notamment qui avait comme partenaire donc le CEFIR, le centre aussi que nous avons au collège Édouard Montpetit, et son directeur, le Martin Geoffroy, qui est un enseignant aussi en sociologie au Cégep et qui est responsable du CEFIR. Et donc, je suis allée le voir assister à sa conférence ce matin au colloque. Donc, félicitations à tous les organisateurs, à l'Université de Sherbrooke particulièrement pour cet événement qui réunissait des gens de tous les horizons, puis même des chercheurs internationaux. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Par la suite, je suis allée juste à côté, à l'hôtel Sandman, parce que aujourd'hui se tenait le salon Technovision, donc qui offrait des services pour les gens justement atteints de déficience visuelle. Et donc, je suis allée faire le tour afin de rencontrer les différents organismes aussi qui étaient présents, notamment le Conseil des aveugles de Longueuil, donc que je salue, Martin, le président. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer à cette occasion. Par la suite, je suis allée au bazar de l'église Saint-Georges, juste avant son commencement, pour rencontrer toute l'équipe de bénévoles qui prépare ça 2 fois par année pendant une semaine. Si vous voyez le nombre de choses qui sont préparées là, pour le bazar, c'est vraiment une caverne d'Ali Baba. Puis je vous invite à aller là en fin de semaine. Ça se passe donc au sous-sol de l'église Saint-Georges. Si vous voulez aller les encourager, il y a vraiment de belles trouvailles que vous pouvez y faire. Donc, ça résume à peu près ma semaine. Ce soir, je m'en vais à l'événement, à la soirée pour le foyer Saint-Antoine. Donc, pour ceux qui y seront, nous allons nous y croiser. Puis, bien sûr, cette fin de semaine, nous avons un gros événement au Parti québécois. C'est le congrès régional du Parti québécois de la Montérégie. Donc, vous voyez sur ma page Facebook depuis maintenant, je pense, près de 3 semaines, je vous transmets les propositions qui ont été adoptées et priorisées par les membres de Marie-Victorin lors de notre congrès de circonscription. Donc, par la suite, ces propositions-là, comment ça fonctionne au sein de notre parti, c'est qu'elles doivent se rendre au congrès régional, donc de la Montérégie, qui se tient donc en fin de semaine à Saint-Hyacinthe. Donc, c'est là que nous serons pour faire passer ces propositions-là, pour que le Parti québécois de la Montérégie les adopte et qu'ensuite, elles puissent se rendre au Congrès national. Puis lorsqu'elles sont adoptées et priorisées au Congrès national, eh bien c'est là qu'elles intègrent la proposition principale du parti et qu'elles peuvent faire partie vraiment de la plateforme de notre formation politique. Donc, je vous remercie tout le monde qui ont pris le temps de donner leurs commentaires parce que je sollicitais votre avis sur les différentes propositions du Parti québécois de Marie-Victorin. Donc, merci d'avoir participé
et de contribuer au débat à votre façon. C'est un outil très intéressant, les réseaux sociaux, pour ça, mais aussi si vous voulez faire entendre davantage votre voix au sein du parti, mais je vous invite à prendre votre carte. Donc, vous pouvez aller sur le site cartedemembre.pq.org. Puis, ça va vous permettre vraiment de participer dans ces cas-là aux instances officielles donc, du Parti québécois. Donc, bon, les gens, bonne continuation. Merci beaucoup pour les commentaires. Avant d'aller plus loin, parce que j'ai reçu, comme j'avais dit, une brève question, mais je vais juste simplement profiter pour vous inviter, parce que oui, bon, on a donc le congrès du Parti québécois de Montérégie en fin de semaine, mais lundi, c'est la quatrième édition de mes assemblées citoyennes. Donc cette fois-ci, nous allons être dans le quartier Saint-Jean-Vianney. Donc ce lundi, le 8 mai, à partir de 19h, et ça va se passer à la Maison des Quartiers, donc au 2255 rue Cartier. Donc vous êtes tous conviés, même si vous n'êtes pas vraiment de Saint-Jean-Vianney, mais que vous êtes de Marie-Victorin, vous êtes les bienvenus. On se promène de quartier en quartier pour laisser la chance justement aux gens d'aller près de chez eux, mais ne vous en faites pas, nous acceptons tout le monde. Donc ce serait vraiment un plaisir de vous y rencontrer. Si vous avez des questions, des préoccupations en tête, venez en jaser, ça va être intéressant. C'est intéressant aussi le partage d'idées qu'il peut y avoir entre tous les citoyens présents. Donc, je vous dis, ça vaut la peine d'y participer. Donc, ça, c'était pour ma petite invitation. Par la suite, du côté des questions, je vois pas qu'il y en a particulièrement du côté de la publication Facebook jusqu'à maintenant. Mais donc, j'avais reçu cette semaine de la part d'un jeune William Anthony Martel qui me demandait ceci. Donc, il m'écrivait « Je voulais savoir si vous pouviez m'aider à obtenir un nouveau fleur d'Élysée puisque le mien est défraîchi. » Alors oui, sachez que les bureaux de députés, on peut vous offrir donc un drapeau. Vous avez simplement à vous présenter ici à notre bureau de circonscription. On est situé au 182 rue Saint-Charles-Ouest, donc, et au bureau 210. Donc, il faut prendre l'ascenseur. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 16h. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez nous téléphoner aussi avant, on peut déjà vous préparer votre drapeau, mais sinon, vous pouvez passer quand vous voulez. C'est ouvert à tous les citoyens, donc n'hésitez pas. Donc, je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Vous voyez que je commence à répondre aussi aux questions qui me sont envoyées par message privé, parce que je me dis que ça correspond au bénéfice de tous et que ça peut répondre à vos questions également. Donc, ne vous gênez pas. Puis d'ici ce temps-là, on se retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine pluvieuse et profitez-en pour vous reposer. Au revoir!